On sait tous que Hulk peut smasher des armées entières, des êtres surpuissants et même des dieux. Mais que se passerait-il si le géant de jade, dans sa quête de solitude, tombait sur un monstre bien plus terrible que tout ce qu'il a connu? Eh bah accrochez-vous bien mes vilains geeks, car l'histoire d'aujourd'hui est l'une des plus sombres et tragiques de toute l'histoire du lore de l'incroyable Hulk, qui nous mènera un pas plus près de la saga de l'infâme Infernal Hulk. C'est le vilain geek. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, pour ceux qui débarquent, on plonge aujourd'hui en plein cœur du run de Philip Kennedy Johnson sur The Incredible Hulk, une série qui entre 2023 et 2025 a ramené le personnage à ses racines horrifiques, continuant fidèlement dans la veine de l'excellent run de Immortal Hulk en 2018. Et pour contexte, on suit un Hulk qui a décidé de s'isoler complètement, allant même jusqu'à enfermer Bruce Banner au plus profond de son esprit. Il a fui le monde des héros, fui ses amis, et surtout, il a fui Charlie, sa jeune protégée, et la seule amie qui lui restait, après qu'elle l'ait traité de monstre, le comparant aux créatures qu'ils avaient chassées ensemble. C'est un Hulk brisé, seul, et en proie au doute que nous retrouvons. Et c'est justement ce doute qui va être mis à l'épreuve dans le numéro 27, un récit qui, je vous le garantis, va vous glacer le sang. Et attention, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui nous mène tout droit vers le prochain gros événement Marvel, vers la fin de 2025, le très attendu Infernal Hulk. Donc croyez-moi, une nouvelle ère de monstres se prépare, et le Titan Vert est en plein dedans. Notre histoire sombre commence donc dans les bois du Tennessee. Hulk a enfin trouvé ce qu'il cherchait, la paix, le silence, la solitude. Parce qu'il n'y a plus de Banner pour le tourmenter, ni de Charlie pour lui rappeler ses échecs. Il est seul, et ça lui va. Sauf que sa tranquillité est de courte durée. Il tombe nez à nez avec un gamin, un certain Peter, qui joue seul avec un bâton. L'enfant, pas le moins du monde effrayé par le colosse vert, lui demande comment il est devenu si grand. Et Hulk, avec son tact légendaire, lui répond simplement « C'est plutôt toi qui es petit, gamin ». Alors que Hulk tente de s'éloigner, Peter l'interpelle. « Ici, ce sont mes bois, donc ce terrain de jeu est à moi ». Il lui montre un dessin gravé sur un arbre. Sa mère, sa petite sœur et leur bus. Il se présente et lui demande s'ils peuvent être amis. À ce moment précis, les mots de Charlie résonnent dans la tête de Hulk. Nous sommes des monstres, tout comme ceux que nous avons tués. Poussé par ce souvenir douloureux, il répond un « non » glacial à la demande du garçon. Mais alors qu'il s'enfonce plus loin dans la forêt, Peter le met en garde. « Tu ne devrais pas aller par là, ça passe près de l'arbre qui tombe. » Intrigué, et peut-être un peu inquiet, Hulk finit par lâcher la question qui nous brûle les lèvres. « Pourquoi t'es tout seul ?» Et c'est là que le vernis commence à craquer. Peter explique qu'il vit dans le bus avec sa famille, mais que son père, un genre de bricoleur, les oblige souvent à déménager quand il se met en colère. Cette simple phrase, « quand son père se met en colère », allume un voyant rouge dans l'esprit de Hulk. Il connaît trop bien cette colère-là, tu vois ? Car à son enfance, Bruce Banner, son alter ego, avait lui-même été victime d'un père abusif, donnant naissance à la colère qui allait un jour s'incarner dans la personne de Hulk, lors de l'accident Gamma qu'il a créé. Il suit le gamin du regard alors qu'il retourne vers son bus et observe la scène de loin. Il ne voit rien d'anormal au premier abord, juste une famille en marge de la société. Il décide donc de les laisser tranquilles, du moins pour le moment. 2 semaines passent et une sorte d'amitié silencieuse se noue entre le géant et l'enfant. Ils traînent ensemble dans les bois de Peter. Le gamin lui demande s'il est un héros, comme les Avengers, ce à quoi Hulk répond un non catégorique. Et là, l'enfant, avec toute son innocence, lui dit que son daron ramène souvent plein de trucs du taf, des choses comme de l'argent, des ordinateurs, des consoles de jeux, mais qu'ils ne peuvent pas les utiliser, parce qu'ils n'ont ni électricité ni télé. C'est là que l'histoire prend une tournure encore plus étrange. En jouant, Peter envoie sa balle près du fameux arbre qui tombe, et paniqué, refuse d'aller la chercher. Hulk ne comprend pas pourquoi cet arbre est-il si important, mais Peter esquive la question, la tête basse, en murmurant juste qu'il aimerait avoir une maison avec une télé. Mais Hulk se doute bien qu'il y a quelque chose de très louche dans toute cette histoire. Juste avant de voir comment Hulk va gérer la suite, merci énormément d'aider la chaîne en pulvérisant sauvagement ce pouce bleu. Ça fait toute la différence, les amis. La 3e semaine, les choses s'accélèrent. Une nuit, alors que Hulk est seul dans les bois, la voix de Banner, toujours prisonnier au fond de son esprit, se fait entendre. « Tu as menti à ce gamin », lui reproche-t-il. Et lui dit également qu'ils savent tous les deux que cette petite famille est en danger avec ce père, et qu'ils ont le devoir d'intervenir pour arrêter ça, et d'agir comme les héros qu'ils sont vraiment. Mais Hulk, encore marqué par la trahison de Charlie, lui balance « De l'aide ?
lui rappelant que c'est justement son aide qui avait transformé Charlie en monstre il y a pas si longtemps. Mais là, leur petit débat interne est brutalement interrompu par des cris au loin. Un coup de feu! Oh non! Ça vient du campement de la famille de Peter! Hulk s'approche, dissimulé par l'obscurité, et ce qu'il voit confirme ses pires craintes. C'est le père qui est de retour. Et il est complètement paniqué, et le père s'exclame. Travis est blessé, et il nous a tiré dessus, hurle-t-il. Il ordonne ensuite à sa femme de tout remballer, car ils doivent déguerpir et sur le champ. Mais la mère, elle refuse catégoriquement. Elle lui dit « Le bébé est malade, on ne peut pas bouger comme ça !» Mais surtout, elle lâche une phrase qui glace le sang, en lui disant « On ne peut pas laisser Peter ici comme ça, c'est hors de question !» Pendant ce temps, le petit Peter est apparu aux côtés de Hulk, comme sorti de nulle part, et lui murmure « Il est encore en colère, ça veut dire qu'on doit encore partir. » Et là, Hulk, épris d'une lueur inquiétante, demande à Peter « Qu'est-ce que ta mère voulait dire par « te laisser comme ça ?» Simultanément, on nous montre que la dispute des parents devient de plus en plus violente. Le père lève la main sur la mère et lui pose un ultimatum. Soit elle monte dans le bus, soit elle reste là, abandonnée à son sort avec le bébé. Et c'est à ce moment-là, en larmes, le visage ensanglanté, qu'elle hurle la phrase qui fait tout basculer, la révélation qui transforme ce récit sombre en un pur cauchemar. Car la mère s'exclame en disant « Je ne laisserai pas mon Peter sous cet arbre !» Et là, Hulk regarde la balle de Peter laissée à côté de l'arbre, et il comprend tout. Le refus du gamin d'aller chercher sa balle prenait maintenant tout son sens. Et la raison pour laquelle Peter avait peur du fameux arbre qui tombe, c'est parce que c'est en réalité l'arbre qui avait causé sa mort. Lentement, lourdement, Hulk se met en marche. Le sol tremble à chacun de ses pas sous la pluie battante. Il ne se dirige pas vers le bus, non. Il se dirige vers l'arbre. Il sait ce qu'il va trouver, mais il a besoin de voir de ses propres yeux. Et la vision est insoutenable. Sous les racines tordues de l'arbre abattu, une petite main sans vie émerge de la terre détrempée. Le petit Peter que Hulk a rencontré, ce garçon avec qui il a partagé ses bois, était un fantôme depuis le début. Derrière lui, la mère suffoque de terreur en le voyant. « Ce n'était pas moi !» sanglote-t-elle, protégeant son bébé. « S'il vous plaît, ne nous tuez pas! Je vais me rendre, je leur dirai où est Peter. Je peux arranger ça. Je ne suis pas un monstre !» dit-elle dans un état de panique et de culpabilité amère. Pendant ce temps, le vrai monstre, Henry, a pris la fuite dans son bus, abandonnant tout le monde. Mais on n'échappe pas à la fureur de Hulk. Alors que Henry fonce sur l'autoroute, il entend de nouveau ce bruit sourd. Les pas de géant de Hulk s'approchent. Il pense que c'est le moteur. Mais c'est le titan de Jade qui surgit de la nuit et pulvérise le bus d'un seul coup de poing monumental, l'envoyant s'écraser dans un champ dans une explosion de flammes. Henry, bien que grièvement blessé, est encore en vie, piégé dans la carcasse en feu. Et la dernière chose qu'il voit, c'est l'imposante silhouette de Hulk, arrachant le métal comme du papier. « Tu n'es pas réel !» balbutie le père. Et Hulk, le visage tordu par une rage pure, lui hurle « Il est toujours dans les bois ! Un monstre l'a tué !» Et avec une colère électrifiée par sa rage pure, Hulk abat ses poings sur l'épave, laissant ce monstre ignoble et répugnant brûler vif. L'histoire se termine une semaine plus tard. La mère de Peter a tenu parole. La police est sur les lieux. Et Hulk, dans une scène d'une infinie tristesse, est assis près de la souche de l'arbre, parlant avec le fantôme de Peter qui lui dit « Ma petite sœur va vivre chez ma grand-mère maintenant. Est-ce que je devrais y aller aussi pour veiller sur elle ?» Et Hulk, avec une sagesse qu'on ne lui connaît pas souvent, lui répond « Tu peux aller là où tu veux. Parce qu'il n'y a plus de règles quand personne ne te cherche. » Il s'excuse alors. « Désolé, gamin, je suis arrivé trop tard pour t'aider. » Mais Peter, avec un sourire, lui dit « Tu as sauvé ma sœur. » Et c'est un truc de héros, ça. Il lui tend alors sa balle, puis s'approche de sa mère et de sa petite sœur, Ashley, qui peut elle aussi le voir. Et il dit « Je vais rester avec ma sœur et lui apprendre des trucs de héros à elle aussi. » Et Hulk reste seul face à la tombe vide, la balle de son ami fantôme à la main, ne réalisant pas qu'une force maléfique, d'une horreur inimaginable, le guette au loin. Alors, mes vilains geeks, que pensez-vous de cette histoire? C'est fou de voir comment, malgré sa volonté de s'isoler, Hulk finit toujours par être confronté à la monstruosité humaine, et comment, au final, il fait le choix d'être un héros, même si ça lui coûte. On voit bien que la frontière entre le héros et le monstre est mince, et tout dépend des choix que l'on fait. Et là, dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de cette plongée dans les ténèbres? Est-ce que ce genre d'histoire plus sombre et psychologique pour Hulk vous plaît? Et surtout, si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, comment Hulk va gérer les conséquences de cet événement, et comment tout cela va nous mener à la guerre contre la mère des
des horreurs et l'avènement de l'Infernal Hulk, écrivez massivement, on veut la suite. Plus vous serez nombreux, plus vite on continuera cette saga incroyable. En attendant, j'ai une autre vidéo explosive qui vous attend juste là, au coin de l'écran. Ciao les amis!